Madame la Présidente, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le Ministre. J'ai écouté les débats dans mon bureau, j'ai trouvé ça tout intéressant. Comme la députée de Mercier, je suis aussi un enfant de la loi 101, mais quand même, je pense plusieurs députés qui sont ici, le député de Beau-Sud et quand même le ministre lui-même. Puis je pense qu'on peut parler un petit peu des choses un petit peu positives. Et si je regarde la communauté de l'expression anglaise, c'est une communauté qui a fait des efforts depuis des années de valoriser la langue française et de faire plus. Et les chiffres le démontrent. Quand la loi 101 a été mise en place, la loi 22, en 1971, 88,5% de la population du Québec était capable de parler en français, avoir une discussion en français. Si on regarde le chiffre d'aujourd'hui, c'est 94,5%. Alors, faire juste le calcul qu'environ, dans toute notre histoire, plus que 80% de la population du Québec était francophone. Alors, ça dit qu'un effort a été fait par la communauté anglophone d'être plus bilingue. Puis, il y a des autres chiffres qui démontrent ça aussi. On peut juste regarder les chiffres directement de la communauté. En 1971, 37% de la communauté était capable d'avoir une discussion et parler en français, alors d'être bilingue. Puis le taux est maintenant en 2016, parce qu'on n'a pas tous les chiffres de 2020, mais les derniers chiffres de 2016, ça a rendu à environ 70%. Et pour les anglophones, moins 24 ans, c'est environ 82% qui sont capables de parler en français. Je pense que ça, c'est des chiffres qu'on peut être capable de dire qu'il y a un succès. Un gros succès de la communauté anglophone, mais il y a toujours plus de travail à faire pour nous et pour le Québec. Mais ce n'est pas arrivé par hasard que les chiffres ont changé depuis plusieurs années. Si je regarde, et je veux juste citer, par exemple, le programme d'immersion qui existe dans la commission scolaire, un programme qui a été mis en place par un ordre du gouvernement qui était souverain, là, parce que c'est des commissions scolaires qui ont eu leur propre élu, qui ont décidé, pour la communauté anglophone, d'être plus bilingue. Ça prend un programme qui existe. Puis, si on regarde les chiffres, depuis que ce programme a été mis en place dans les années 80, c'est environ 80% des étudiants qui sont dans un programme d'immersion dans une école anglophone au Québec. Ce n'est pas à 100%, mais c'est quand même un chiffre qui, je trouve, est très impressionnant et très important. Si on regarde quand même le succès de nos enseignants et enseignantes dans les commissions scolaires anglophones, des deux plus grandes commissions scolaires sur l'île de Montréal, les élèves anglophones ont scoré mieux sur les tests de français que les élèves dans le réseau public des deux écoles, les réseaux des commissions scolaires francophones. Alors, ça dit qu'il y a vraiment un effort qui est fait par les parents de s'assurer que leurs élèves et leurs enfants comprennent très, très bien la langue française. Mais ça, c'est une chose qui est quand même un diplôme de l'école secondaire qui est un étudiant à faire l'immersion en français. Ça ne dit pas que quelqu'un est prêt à travailler dans le milieu de travail, de prendre un job où il faut travailler tout le temps en français. Ça prend du plus, c'est un effort du plus. Alors, pour certaines personnes, ils trouvent qu'il manque un petit peu de confiance dans la langue française. Et ça, c'est une des raisons qu'on a vu depuis plusieurs années, un petit peu d'un brain drain avec nos jeunes. Nos jeunes anglophones ont quitté. C'est sûr qu'il y a toujours des opportunités dans le reste du monde, mais ont décidé, je ne sais pas si je suis capable de travailler ici au Québec, parce que oui, je suis bilingue, mais de travailler en français, c'est une autre chose. Alors, pour moi, je pense que c'est très important d'avoir une autre discussion sur comment on peut mieux équiper des anglophones, des allophones, et que peut-être quand même des francophones, d'améliorer leur français, d'être plus prêts de prendre un job dans un autre coin du Québec, ou quand même dans une autre profession. Et ça, c'est pourquoi j'ai décidé, après la discussion que j'ai eue avec la communauté depuis que j'étais élu et un petit peu avant, de présenter un projet de loi qui va modifier la Charte de langue française pour rendre l'accès à des cours en français gratuit pour tout le monde sur le territoire du Québec. Alors, je pose la question à le ministre. Est-ce qu'il est prêt à adopter mon projet de loi, ou au minimum de commencer à faire l'étude pendant la rentrée parlementaire? Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Salutations au député de Jacques-Cartier. Je trouve que l'idée du député de Jacques-Cartier, elle est très bonne. Et je tiens à le remercier d'avoir déposé son projet de loi. D'ailleurs, le député de Sainte-Rose, qui est l'adjoint parlementaire du premier ministre pour la communauté d'expression anglaise, a fait une tournée au Québec et est arrivé avec la même idée. Et le député Jacques-Cartier a déposé un projet de loi. Alors, je pense qu'il y a une convergence au niveau des idées pour faire en sorte de mieux outiller la communauté anglophone pour leur permettre d'apprendre davantage le français. Et j'apprécie le commentaire du député Jacques-Cartier qui dit
il y a des efforts significatifs qui ont été faits par la communauté anglophone au Québec entre les différentes années où il y a un plus grand apprentissage de la langue française. C'est vrai. On n'est pas du tout au même point de 1977 où le français pouvait être vu parfois comme une menace, où il y avait, je vous dirais, deux plus grandes solitudes. Maintenant, au Québec, tout le monde sait que la langue officielle du Québec, la langue commune, c'est le français. Ça ne signifie pas pour autant que les gens sont contre l'anglais. Je pense que c'est une richesse d'avoir le français comme langue commune, que les personnes migrantes, on puisse les intégrer en français. Et d'ailleurs, le député de Jacques-Cartier disait moi aussi, je suis un enfant de la loi 101, comme la députée de Mercier. J'imagine que le député de Jacques-Cartier disait que c'est un ayant droit issu de la minorité anglophone disposant des droits conférés par la Charte de la langue française d'aller à l'école en anglais. Je dois dire que ça a été un équilibre, un compromis qui a été fait à l'époque, qui a permis de s'assurer que les personnes immigrantes soient accueillies en français au Québec. Et si ça n'avait pas été de ça, je n'ose croire de l'anglicisation du Québec. Et aujourd'hui, je suis fier d'entendre des gens comme le député de Jacques-Cartier dire « Je suis heureux de parler en français. Je suis heureux de pouvoir m'exprimer dans les deux langues et je suis heureux de l'entendre dire qu'il adhère au fait que le français, c'est la langue commune et qu'on doit continuer à donner des ressources pour que les différentes communautés puissent être mieux outillées pour travailler un peu partout au Québec. Alors, nous reconnaissons tous ensemble qu'il y a un enjeu au niveau de Montréal et que ayons une approche positive pour faire en sorte d'outiller la population, que le vecteur de communication, l'expression de la culture québécoise se passe en français et que les personnes immigrantes soient dirigées, soient accueillies en français pour faire en sorte d'assurer la pérennité de la langue française. Alors, je vous rejoins le député, monsieur le député de Jacques-Cartier sur ce point-là et j'apprécie le dépôt de votre projet de loi. Et d'ailleurs, je l'étudie très sérieusement et je trouve qu'il s'agit d'une très bonne idée. Merci. Monsieur le député de Jacques-Cartier. Alors, si c'est une bonne idée, est-ce qu'on peut commencer l'étude de ce projet de loi? À la rentrée, commencer ça. Moi, je suis disponible. Madame la Présidente, pour commencer ça la première journée de notre rentrée scolaire. On peut travailler ensemble sur une liste des personnes à consulter. Moi, je suis prête, là. Let's go! C'est une rentrée, comme le député Jacques-Cartier dit, rentrée scolaire, l'équivalent. Moi, je pense que ce serait une bonne mesure dans le plan d'action à être déposé par le gouvernement d'une façon globale. Alors, on devrait peut-être l'analyser tous ensemble, mais je comprends que moi, je suis très ouvert, Monsieur le Président. Madame la Présidente. Oui. Alors... Quel est le projet de loi? Écoutez, Madame la Présidente, on est présentement en négociation avec les autres leaders en vue de la rentrée parlementaire. Ça pourrait faire l'objet de nos discussions, mais je sens que vous souhaitez qu'on l'appelle rapidement. Il faudra voir au niveau du deuxième et du troisième groupe d'opposition. Mais vous savez, lorsqu'on a des consentements, tout est possible ici en cette enceinte. Alors, si on peut y aller dans la joie et l'allégresse, c'est une possibilité qu'on peut regarder. Je suis convaincue que tous les leaders entendront l'appel